avec une capacité de production appelée à atteindre 400 000 tonnes de cuivre de 2027, puis plus de 500 000 tonnes à partir de 2028. La mine des Kamoa Copper confirme son ascension parmi les plus grands complexes qui préfèrent de la planète. Cette montée en puissance renforce le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans la transition énergétique mondiale, tout en intensifiant la compétition entre grandes puissances pour l'accès aux minerais critiques. Fulgence Milaye. Déjà considérée comme l'un des plus grands gisements des cuivres de la planète, la mine des Kamoa Copper a ambition de devenir, dès 2027, la première mine des cuivres d'Afrique avec une production annuelle estimée à 400 000 tonnes. Aujourd'hui, les complexes affichent une capacité d'extraction d'environ 300 000 tonnes de cuivre par an. Les perspectives de croissance restent toutefois ambitieuses. La production devrait dépasser 500 000 tonnes de 2028, propulsant Kamoa parmi les 4 plus grandes mines de cuivre au monde. Sur les terrains, l'activité est intense, les vastes entrepôts de stockage sont remplis de minerais prêts à être traités, tandis que les installations fonctionnent en continu, de jour comme de nuit, pour répondre à une demande mondiale en constante progression. Kamoa est donc actuellement l'une des plus grandes mines de cuivre au monde et est en passe de devenir la plus grande mine de cuivre d'Afrique et probablement la 4e plus grande mine de cuivre au monde. Notre capacité d'extraction est de 300 000 tonnes. D'ici à 2027, elle atteindra 400 000 tonnes, puis dépassera les 500 000 tonnes à partir de 2028 et l'une des plus importantes au monde en termes de capacité. Face à cet engouement, les autorités congolaises réaffirment leur volonté d'accueillir des investisseurs et de tous bords. Nous avons plusieurs discussions en cours, justement avec de l'intérêt d'opérateurs américains, ce qui est une bonne chose. Mais nous travaillons avec tout le monde, comme précisé, et nous accueillons positivement le fait qu'il y ait un appétit outre-Atlantique pour l'investissement RDC. Et nous faisons l'effort d'essayer de les attirer, et tout le monde la terre du Congo est ouverte à tout le monde pour venir investir, mais investir pour le bien du Congo et pour le bien des investisseurs eux-mêmes. Si cette montée en puissance consolide la position de la RDC comme acteur incontournable de minerais critiques, elle rappelle également un défi majeur, transformer cette richesse naturelle en développement socio-économique durable. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.